Le fort de Ville-Marie s'est révélé à nous très lentement. On savait qu'on était sur le site de fondation de Montréal, mais on savait pas exactement où il se situait. On savait tranquillement qu'il y avait des occupations du régime français, donc des occupations relativement anciennes sur la Pointe-à-Calière. C'est en 1998 que des forages ont été faits puis qui ont révélé des occupations qui semblaient pas avoir subi de perturbations typiques des environnements urbains et qui dataient du régime français, incluant un sondage en 1999 qui a révélé que ces sols-là étaient sur un sol organique qui semblait ancien et qui pouvait éventuellement être en place. Ensuite, une campagne de fouilles a eu lieu entre 2012 et 2014 par l'école de fouilles de l'Université de Montréal qui, petit à petit, a révélé des sols enfouis, des sols anciens qui, contre toute attente, ont été préservés. C'est extrêmement spécial de trouver ça en milieu urbain. C'est rarissime en contexte urbain d'avoir des sols anciens qui ont été préservés comme ça. Donc, entre 2002 et 2014, différentes structures, vestiges liés à ces sols naturels-là qui datent des premières occupations de Montréal ont été révélés. Seulement en 2015 que les palissades du fort elles-mêmes ont été découvertes par les archéologues. Il y a énormément de découvertes qui me paraissent étonnantes, mais le plus étonnant, c'est vraiment l'ensemble. Pour que des sols anciens, les sols de 1642 aient été préservés, ça a pris des circonstances extraordinaires. Il a fallu qu'ils soient recouverts, après leur abandon, par un épais remblai associés au domaine de Calière, pour préserver ces sols-là et les protéger de tout ce qui est perturbations liées au développement urbain. Et c'est aussi extrêmement rare qu'un immeuble dans une ville vieille comme Montréal ait pas eu de cave creusée. C'est ça qui a permis que jusqu'au 21e siècle, les sols de 1642 soient préservés sur une très grande surface, ce qu'on ne trouve absolument jamais en milieu urbain. Le projet dans son ensemble, a duré une quinzaine d'années et c'est un projet à la base extrêmement ambitieux et qui comportait des difficultés techniques extrêmement complexes. En réalité, l'archéologie, c'était la partie simple, la mise en valeur architecturale, préserver des sols, les présenter sous un plancher de verre dans un ensemble architectural qui comporte très peu de colonnes et très peu de perturbations au sol eux-mêmes ont été des défis techniques énormes, mais tout au long, jour après jour, petit défi après petit défi, on s'est entouré d'équipes de professionnels passionnés et courageux à certains égards, et donc on a pu y mettre un terme et arriver au bout. Ce qui nous rend le plus fiers dans un projet comme celui-là, c'est évidemment la réalisation qu'on a sous les pieds le site de fondation d'une ville nord-américaine, une ville importante et relativement ancienne, ce qui est complètement inédit dans le monde occidental, d'être dans une ville et d'avoir sous les pieds les premières structures européennes en lien avec des structures amérindiennes d'ailleurs qui ont été préservées et qu'on puisse les exposer. Il y a très peu de vestiges en pierre, c'est majoritairement des vestiges assez fragiles, composés de sol, qu'on a pu les préserver, qu'on a pu les solidifier et les présenter au public comme ça, rend l'histoire extrêmement vivante et c'est un privilège énorme qu'on ait ça à notre portée. Ce qu'on a en ce moment est déjà beaucoup. Est-ce que le fort a révélé tous ses secrets? Certainement pas. Personnellement, j'aimerais éventuellement voir si il y a des bâtiments, des immeubles avoisinant les parties du fort qu'on a, qui peut-être ont des caves relativement peu profondes, maintenant qu'on connaît les niveaux auxquels se situe le sol, où des sols de cette époque-là auraient pu être préservés, et particulièrement les négatifs de vestiges, comme des creusements, des fosses, peut-être des caves de bâtiments, des tranchées de palissades qui auraient pu être préservées, malgré le fait que des caves aient pu être excavées dans les bâtiments suivants. On pourrait suivre à ce moment-là, dans des contextes secondaires, les formes du fort, peut-être découvrir d'autres bâtiments qui se trouvaient à l'intérieur du fort et pourquoi pas peut-être même la résidence elle-même du sieur de Maisonneuve.